dit avant que je rentre dans la prédication de ce jour. Je ne sais pas si on chante ça ici, mais je vais chanter ça pour la gloire de Jésus. Gloire, oh, gloire, gloire à l'agneau. Oh, alléluia, gloire, oh, gloire, oh yeah, gloire à l'agneau. Ah, il est gros, à glorieux, et digne de régner. L'agneau est souverain. Alléluia, nous élevons nos voix pour adorer à l'agneau est souverain. Oh oui, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Alléluia, nous élevons nos voix pour adorer l'agneau est souverain. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le plus fort. Très fort. Très fort. Très fort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Par la grâce de Dieu Tout-Puissant, nous allons commencer notre petit voyage dans la dimension céleste. Alléluia. Et c'est pour cette raison que nous allons lire dans des passages de la Bible. Je suis en train de toujours chercher la part du Seigneur et voir ce que Dieu a réservé pour ses enfants aujourd'hui, pour marquer l'occasion du 3e anniversaire de l'Assemblée de Marc 16. Amen. Et c'est ainsi que nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 17. Nous allons lire des passages dans les Saintes Écritures. Le premier passage se trouve dans 1 Samuel chapitre 17. Nous allons commencer la lecture à partir des versets 42 jusqu'au verset 46. 1 Samuel 17, verset 42 à verset 46. Et après, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26 à verset 31. Notre première lecture sera dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. Et nous commençons la lecture à partir des versets 42 à verset 46. Et après, nous allons rentrer dans le Nouveau Testament où nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26 à verset 31. Donc je lis d'abord dans 1 Samuel chapitre 17 et je commence la lecture à partir des versets 42 pour terminer au verset 46. Et le révérend Rodrigue va m'aider à lire dans 1 Corinthiens chapitre 1 et il va commencer la lecture à partir des versets 26 jusqu'au verset 31. Je lis dans 1 Samuel chapitre 17, verset 42. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa et voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec tes bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins,
tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te délivrera entre mes mains. Et je t'abattrai et je te couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Amen. Asseyez-vous pendant que le révérend Rocky va lire dans 1 Corinthiens chapitre 1 et il va commencer la lecture à partir du verset 26 jusqu'au verset 31. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et Dieu bénit la lecture de sa parole dans la vie de chacun de nous ce matin. Alléluia. Par la grâce de Dieu Tout-Puissant, je m'attends à Dieu toujours. Amen. Et vous voyez, à partir des deux passages que nous venons de lire, situés dans le livre de Samuel, 1 Samuel, j'avais reçu certains messages pendant que j'ai en train d'étudier ce passage de 1 Samuel. Il y a beaucoup de prédications que nous pouvons faire sortir de là. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà. Le prophète aussi a prêché une prédication à partir de là qui était intitulée David, le vaillant guerrier. Alléluia. Et de temps en temps, quand je prêche, je touche à cet passage et tantôt je peux donner un titre comme David contre Goliath. Voilà. Parce que c'était une guerre qui a été vraiment déroulée là. Amen. Mais depuis un bon moment, je suis en train d'étudier. Amen. Parce que quand nous prêchons, c'est différent que quand nous enseignons. Alléluia. Donc, le meilleur enseignant de cette assemblée, Marc 16, c'est le pasteur Danica. Alléluia. Selon ce que le prophète nous a enseigné. Alléluia. Le prophète nous a enseigné que le pasteur a le droit d'enseigner dans son église. Amen. Maintenant, si le pasteur décide qu'il a peut-être une révélation par rapport à un ministère d'enseignement, il connaît l'un de ses amis, il peut venir encore appuyer là-dessus, il peut l'inviter pour qu'il vienne enseigner la parole. Donc c'est pour cela, je ne verrai pas que vous voyez que je suis venu prendre la place de mon pasteur. Alléluia. Mais je suis venu lui donner coup de main pour que l'église soit bénie. Que le nom de Dieu soit béni. Donc nous allons juste faire une petite étude. Je serai en mesure de rester sur la surface. Je ne serai pas vraiment profond. Voilà, parce que s'il y a quelqu'un qui doit prêcher ou bien enseigner quelque chose de profond dans cette église, c'est le pasteur Dani. Amen. Mais je suis en train d'essayer de voir comment je peux vraiment vous présenter à cette occasion du 3e anniversaire d'Assemblée de Marc 16. Amen. Et voyez l'image que Dieu nous a projetée dans sa parole. Alléluia. L'histoire
de David. Amen. Un petit, un jeune homme, rien du tout. Alléluia. Et voilà. Mais de l'autre côté, nous avons un Goliath. Alléluia. En réalité, quand nous regardons et la manière, les choses en train de se dérouler maintenant, ça ne sera pas vraiment approprié. Amen. De parler à l'occasion du 3e anniversaire de Marc 16, ce genre de prédication. Mais quelque part, je suis sûr que Dieu a réservé quelque chose pour chacun de nous ce matin. Alléluia. Amen. Remarquez, quand nous commençons notre voyage sur la terre par rapport à notre salut, nous commençons d'abord par l'étape de la justification. Alléluia. Donc sûrement, l'église de Marc 16, l'assemblée de Marc 16 a commencé pareillement. Alléluia. Quand Dieu a appelé le pasteur Danick, alléluia, et qui lui a donné cette vision, et il a commencé à matérialiser cette vision, les premières personnes qui sont venues, ils sont passés par l'étape de la justification. Donc l'église de Marc 16 a commencé par cette étape de la justification, où Dieu maintenant a décidé de commencer cette assemblée. Et pendant les parcours, les marches chrétiens, Dieu est en train d'amener l'église quelque part aussi à l'étape de la sanctification. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Mais quand le pasteur m'a informé, et voilà l'œuvre que Dieu m'a confiée, nous voulons célébrer la 3e année de cette église. Il dit, mais dis donc, c'est que l'église est arrivée à l'étape de baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Que son nom soit béni. Et n'oublie pas à chaque fois que le prophète parle de chiffre 3, il parlait de quoi? De la perfection. Alléluia. Donc la manière je regarde l'église, amen, je vois déjà que l'église est arrivée à la perfection. Et cependant qu'il y a les choses, les hauts et bas dans l'église, mais moi, je vois cette église d'abord à l'étape de la perfection. Alléluia. Donc je voudrais profiter de vous encourager au travers de ce petit message que je vais apporter. Alléluia. Donc quand j'ai en train de faire une petite étude sur ce sujet, je me suis dit qu'est-ce que Dieu a réservé pour moi, voilà, pour pouvoir partager avec les enfants de Dieu chaque fois que je sors, voilà, de mon église. Amen. C'est ainsi qu'aujourd'hui, amen, pendant que j'ai en train de prier, voilà, j'ai reçu une petite inspiration et j'aimerais intituler cette inspiration comme tu n'as pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'as pas n'importe qui, mon frère. Tu n'as pas n'importe qui, ma sœur. Alléluia. L'assemblée de Marc 16 n'a pas n'importe qui. Elle n'est pas n'importe qui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut serrer la main de son frère, serrer la main de sa sœur pour dire je ne suis pas n'importe qui? Je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Pasteur Danick, tu n'es pas n'importe qui. Et moi aussi, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Asseyez-vous. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et voilà. Donc voilà un jour. Sur la terre. Amen. Nous avons les grands types. Comme le roi Saoul. Et l'armée de Dieu. Et Dieu a formé pour aller au combat contre le diable et détruire toutes les rousses du diable. Et voilà ce jour-là. Et tous se sont préparés. Voilà. Et ils ont dit non, on va y aller au combat. Et ce jour-là, le roi Saoul était là. Tous les petits prophètes sont là. Et tout le monde sont là. L'armée de Dieu était là. Alléluia. Et voilà, les Philistins de l'autre côté aussi étaient là. Et voilà. Et maintenant, parmi les Philistins, ils ont dit que nous, on n'a pas besoin que tout le monde vienne à la guerre. Choisissez quelqu'un parmi vous qui vient raconter notre patron. Alléluia. Ôtez
des Philistins, ils avaient un patron. Alléluia. Et son nom est Goliath. Quand on entend le nom là, tout le monde commence à courir à droite, à gauche. Goliath. Mais dis donc, ça fait peur. Alléluia. Et quand Goliath est venu, Goliath, tout le monde pensait que Goliath était un homme ordinaire. Alléluia. Mais Goliath était un homme mystique. Parce que selon la Bible, Goliath dépassait tout le monde par un bon taille. Pendant que Saoul pensait que c'est lui qui est le plus grand parmi les enfants. Mais quand il a vu Goliath, il dit, mais dis donc, moi je suis petit. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. C'est le comportement de les soi-disant chrétiens. Alléluia. Quand il vient devant un problème, lui il regarde son problème, il dit mon problème est plus grand que moi-même. C'est faux. Alléluia. Tu dois commencer d'abord à dire, moi je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Et en tant qu'un fils de Dieu, en tant qu'une fille de Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Mais Saoul a raté le but pour lequel Dieu les a menés sur la terre. Saoul a dit non, vraiment je ne peux pas. L'homme là est plus grand que moi. L'homme là est plus fort que moi. L'homme là était un guerrier. Alléluia. Et quand je le regardais, je ne peux pas. Alléluia. Mais Dieu était fâché. Parce que Dieu n'aime pas que ses enfants soient les lâches. Dieu n'aime pas que son église soit les lâches. L'église de Dieu doit être les braves sœurs et les braves frères. Alléluia. Pour pouvoir aller à la bataille contre le diable. Que le nom de Dieu soit béni. Il est en train de vous prophétiser que l'église de Marc 16 arrive quelque part où il doit aller confronter Goliath. J'ai envie de vous préparer. Préparez-vous. Alléluia. Parce qu'à chaque fois que Dieu élève son église, le diable vient, alléluia, pour tester vos foi. Alléluia. Que son nom soit béni. Cette église a été bénie. Cette église a été visitée. La parole est prêchée dans cette église. Le Saint-Esprit a confirmé sa parole. Mais le diable viendra, alléluia, pour tester chaque prédication qui a été prêchée dans cette église. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dieu n'aime pas les lâches. Et Dieu était fâché contre Saoul. Il dit, mais dis donc, Saoul, moi je te fais roi. Je fais confiance en toi. Que tu puisses diriger mes peuples. Mais comment peut-il qu'aujourd'hui, tu es en train de vraiment jouer au con? Voilà. Un chrétien qui ne prend pas Dieu au mot, c'est un con. Je ne vous insulte pas. Hein? Voilà, acclamons le Seigneur de Jésus. Excusez-moi pour certains mots que je vais utiliser, mais je n'ai pas l'intention de vous insulter. Alléluia, c'est pour vous encourager. Et voilà Saoul. Amen. Jusqu'à ce que Dieu a dit, mais dis donc, moi je ne peux pas supporter mon église. En plus de cela, mon ami que j'ai entraîné devant un faux type comme ça. Alléluia. Dieu a obligé de tourner son dos à Saoul. C'est comme ça que Dieu agit. Amen. Une fois que l'église détourne de la parole de Dieu, Dieu tourne son dos. Alléluia. Il fait face, alléluia, à une autre église. Ou bien une autre personne, ou bien une autre personne. Et c'est ainsi que Dieu maintenant a jeté son regard dans la famille de Jessé. Alléluia. Bien vrai que Saoul était sorti de cette famille, et Saoul a raté le but pour lequel Dieu l'a appelé. Église de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Faites très très attention à ne pas rater le but pour lequel Dieu vous a envoyé dans Marc 16. Dieu vous a appelé chacun de vous à soutenir ce message. Soutenir vos pasteurs. Priez pour vos pasteurs. Alléluia. Faites tout pour que ce message-là, alléluia, appelle les autres élus qui se sont peut-être à rétrograder quelque part,
et qui ne sont pas encore rentrés dans la bergerie. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est ainsi que Dieu a dit, je sais, appelle-moi. J'ai besoin de quelqu'un dans ta famille. Parce que Saoul n'a pas pu faire ce que je lui ai dit de faire. Amen. Et à ma grande surprise, je pensais que Dieu allait encore chercher, peut-être après Saoul, l'homme qui était là, un peu grand aussi, fort, bien. Il sait parler français, voilà, choco français, voilà, un langage raffiné, voilà, il sait parler baoulé, il sait parler aïe, il sait parler tout, voilà, il connaît tout. À ma grande surprise, voilà un berger quelque part. Un petit jeune, rien du tout, qui est en train de perdre les brebis de l'Éternel. Voilà, son papa, on peut dire. Voilà. Et Dieu aime les bergers. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Parce que le berger savent nourrir les brebis de l'Éternel. Les gens que Dieu aime, ils sont les bergers. Amen. Pourquoi? Parce que le berger savent nourrir les brebis de l'Éternel. Le berger savent nourrir les enfants de Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Et c'est ainsi que Dieu appela, alléluia, David. Et regardez comment Dieu appela David. C'est surnaturel. Dieu est en train de penser que ses frères qui sont au front, ils n'ont pas encore mangé. Voilà. Ce papa, je sais qu'il est en train de penser. Dieu a plongé cette pensée en lui. Il dit, mais dis donc, bon, depuis matin, bon, on n'a rien, ils ne sont pas encore mangés. On dit que voilà, ça chauffe là-bas. Voilà. Bon, est-ce que, qui peut envahir? Personne. Si ce n'est pas David. Donc, on est obligé d'appeler David. Il dit, David, oh! David dit, oui, bon, je suis en train de prendre soin des brebis. Il dit, laissez les brebis physiques. Il y a les brebis physiques en spirituel que tu dois aller derrière. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Dieu a dû appeler le pasteur Dali. Il dit quitter au Congo. Il y a les brebis de l'Éternel en Côte d'Ivoire ici que tu dois nourrir. Ça c'est un paradoxe. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Et exactement ce qui est arrivé dans le ministère de David. David n'était pas un homme approprié. Amen. De faire ce que Saoul devait faire. Mais quand Saoul a raté le but, Dieu a regardé le plus petit. Alléluia. Innocent, qui ne connaissait rien, qui ne sait pas peut-être argumenter. Le pasteur a dit ceci, moi je ne crois pas cela. Ce qu'il a dit là, ce n'est pas la parole, tout ça là. C'est toi qui vas enseigner le pasteur. Bon, toi tu es quitté où et toi tu veux enseigner ton pasteur. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Notre prophète nous a enseigné. Mon prophète m'a enseigné que le plus lieu élevé dans une église locale, c'est le pasteur. Alléluia. Et donc si ça arrive quelque part où toi tu penses que tu connais plus que ton pasteur, prends ta Bible, allez faire ton église, sans problème. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Comme c'est Dieu qui appelle, il faudra que Dieu t'appelle d'abord. Tu risques de tuer les gens comme Moïse a tué les gens. Amen. Voilà. Dieu papa, Jésus a dit à son fils David, prépare la nourriture là bien et tu vas aller donner à tes frères au front. Voilà David qui a préparé. Alléluia. C'est un berger. Amen. Il a pris la divinité, il a préparé. Que le nom de Dieu soit béni. Mélanger, alléluia. Amen. Avec le conflit et entre Satan et Dieu. Lui, il ne savait pas que où il partait là. Alléluia. C'est pour aller faire la guerre. Mais déjà, il a préparé la nourriture. Alléluia. Pour aller donner à ses frères. Et quand il était arrivé, il n'est même pas encore arrivé loin. Il attend une voix terrible. Qui est capable de venir ici? Vous êtes les branamistes là. Il n'y a rien bon en vous. S'il y a quelqu'un qui a 2 têtes, il n'est pas venu. Il va couper les 2 têtes là. Voilà David qui est arrivé. Il a regardé tout le monde. Tout le monde.
Bouche bée. Il a regardé son papa Sao, c'est-à-dire le grand frère. Il dit, mais, il y a quoi? Alléluia. Sao a dit, mon petit, aime ta bouche. Toi-même, tu as vu tout le monde. Même les grands généraux, ici, là, il n'y a pas quelqu'un. Et puis toi, tu viens. Une petite église comme ça. Il dit, Marc 16, il a quitté où? Il a ramassé le nom là-haut. Alléluia. Petite église, quand on regarde, même on ne voit même pas le maire de Macori ici. Il n'y a pas de grands types ici. Ils sont les étudiants, tout ça. Alléluia. Sans savoir. Alléluia. Et vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Saoul ne savait pas que David n'est pas n'importe qui. Goliath aussi non plus ne savait pas que David n'est pas n'importe qui. C'est David seul qui connaît que moi, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Acclamons le Seigneur que je prie. Église de Dieu Tout-Puissant, tu dois connaître qui tu es d'abord. Tu dois connaître ta position. Tu dois connaître la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre. Tu dois connaître, alléluia, ton nom que Dieu t'a donné dans la pensée éternelle de Dieu avant de venir en Côte d'Ivoire. Tout cela, tu dois connaître. Et c'est ainsi que David s'est fâché. David a dit, mais dis donc, vous là, les grands généraux, t'entends les gens, grand frère, toi aussi tu es dedans. Il dit, petit, ça va pas. Il faut te calmer. Toi-même, tu as vu, la personne. Cependant, Goliath en train de sauter. Voilà. Il montait ses doigts. Presque comme le prophète a dit, presque, la Bible a dit presque 37, 5 cm. C'est son comme ça. Javelot, lance. Voilà. Tout le monde est petit devant Goliath comme ça. Lui, quand il regarde, au lieu de regarder en haut, lui, il regardait en bas. Les gens petit, vous là. Voilà. Maintenant, si Saoul est petit comme ça, et Goliath est petit comme ça, maintenant, dis-moi, David va arriver à quel niveau? Il suffit que Goliath fait comme ça. Il va écraser David. Alléluia. Maintenant, David est en train de dire, grand frère, non, moi, je ne suis pas content. Vous là, vous allez laisser cette circoncis pour insulter l'église de Dieu Tout-Puissant. Ça ne se fait pas. Les grands pasteurs, tout ça là, et puis vous asseyez assis comme ça, vous laissez un païen insulter l'église de Dieu Tout-Puissant. Voilà les trucs que j'ai préparés. Prenez, mangez. Moi, je vais aller confronter celui-là. Savoir regarder ses généraux, tout. Il dit, mon petit là, il veut se faire tuer. C'est mieux que tu allais mourir à la maison. Il est devenu mourir au champ ici. Il dit, comme tu dis, tu veux aller, il n'y a pas de souci, je vais t'aider. Attends qu'un grand théologien, il est parti chercher casque, qui portait dans l'école pastorale. Voilà. Lui, il a été formé comme théologien. Et il dit, mon petit, il faut prendre casque là. Attends, je vais te donner, comment on appelle, Amir, tout ça là. Voilà, les bottes en fer, tout ça là. David, bon, la portée, David, jusqu'à. Quand il a fini, habiller David même, il ne se retrouvait pas. Il est petit, quelqu'un qui est petit déjà. Et puis on lui a encore donné pouvoir d'écrire dénominationnel. Alléluia. L'idée d'Ecclésiaste, excusez-moi, voilà. Maintenant, David ne se retrouvait pas. Il veut bouger, il n'arrive pas. Il veut aller confronter à Goliath, il n'arrive pas. Il dit, grand frère, ça me dépasse. Donc, enlève tout cela. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Enlevez tout cela. Je suis fatigué. Tout le temps, ça ne va pas. Tout le temps, c'est toi qui es malade. Tout le temps, c'est toi qui as problème. Tout le temps, c'est toi. Nous, aujourd'hui, trop, c'est trop. Je ne veux pas laisser le diable, alléluia, emporter mes bénédictions. Je dois aller contre le diable aujourd'hui.
Je dois lui dire qu'il ne suis pas n'importe qui. Et doit arrêter tous ces bêtises contre notre famille. Et doit arrêter tous ces bêtises contre cette église. Parce que nous sommes l'église de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Savoir a dit, mais comme tu ne veux pas que je t'aide, voilà. Il dit, papa David, je vais te donner une histoire. Alléluia. Il dit, un jour, je suis en train de perdre le floc, la floc, voilà, de brebis, voilà, de mon papa. Maintenant, un jour, voilà, le loup qui est venu. Tellement que ses yeux sont rouges. Il n'a pas vraiment mangé pendant 7 jours. Il s'est gêné, seulement qu'il n'arrive pas à briller. Voilà. Le loup a gêné jusqu'à, maintenant, un jour, il a vu les brebis. Il est venu et puis il a arraché l'un des brebis de l'Éternel. Et le pasteur Daniel est en train de travailler sur lui depuis longtemps. Le pasteur l'a vraiment convaincu de donner sa vie à Jésus. Il l'a fait, il s'est baptisé et voilà, lui qui est venu. Il dit, tu dois retourner dans le monde encore. Toi-même, tu ne vois pas que le message là et le monde là, c'est pas comparable. Le message là, c'est sa souffrance pour rien. Mais le monde là, c'est secret. Comme ça, les gens demandent, disent, c'est secret. Voilà, il y en a qui vont prendre une cigarette, là, et puis il prend le fumier là, il retourne encore, ça revient encore dans ses narines. Il y a les gens qui fument comme ça. Amen. Il y en a quand il attend l'odeur de bière. Voilà, salive là tombe seulement. Oh, quand j'étais dans le monde là, voilà, et voilà, vraiment, et voilà. Bon glacé là, quand je tape ça là, et puis voilà, bon, c'est comme je suis au ciel. Tu ne peux pas taper bon et puis tu es au ciel. Alléluia. Il y en a quand ils marchent dans la rue et puis voient les jeunes filles là, voilà, qui ouvrent leur corps là, voilà, et puis ils regardent un côté là, voilà. Tu peux te jeter coup d'œil sans savoir, sans réaliser. Une fois, regarde, puis tu tournes. Mais là, attends, il va regarder deuxième fois encore. Il va regarder troisième fois encore. Et quatrième fois, il commence à combattre un Jézabel comme ça. Alléluia. Ça, c'est Goliath, ça. Et tu dois vaincre Goliath. Tu dois tuer Goliath de ta vie. Et c'est ainsi que David a dit, mais dis donc. Voilà. Lui là a pris le brebis. Maintenant, j'ai couru derrière lui. Et j'ai combattu. Jusqu'à ce que j'ai tué le loup. Puis j'ai arraché le brebis de l'Éternel dans sa main. Et je suis venu la déposer dans la bergerie. Alléluia. Il dit, est-ce que tu m'attends? C'est pas encore fini, hein? Il dit, après une semaine encore, j'ai en train de prendre soin de l'église de Dieu Tout-Puissant. Voilà, quand celle qui est venue. Comme lion. Tout le monde doit savoir que lion est plus fort que loup 10 fois. C'est comme ça que Dieu traite avec son église. Quand Dieu envoie des épreuves, alléluia, première étape, c'est faire. Je dois commencer à pleurer, c'est difficile, voilà, depuis 3 ans, voilà, je n'ai même pas une bonne situation, il n'y a pas de l'argent, mon mari m'a divorcé, tout ça là. Et puis le message, on m'a dit que c'est la vérité. C'est la vérité. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. D'ailleurs, le message est plus grand que tes circonstances de ta vie. Et c'est ce que les gens ne savent pas. Que quand tu viens à Dieu, à un moment donné, Dieu commence à te tester. La première étape, c'est loup. Après, c'est lion. Et sauvage, plus sauvage que lui 10 fois. Mais David a pris le lion, il a déchiré son aile. Il a pris le brebis de l'Éternel. Il l'a déposé dans la bergerie. Le prophète a dit, il faut un berger pour le faire. Tout le monde ne peut pas faire. Et quand Saoul a entendu cet témoignage vivant, il dit, petit, toi, tu as fait. Il dit, oui, grand frère, moi j'ai fait. Et le Dieu qui a délivré loup et lion dans ma main, il est plus que capable de délivrer Goliath dans ma main. Alléluia. Donc je m'en vais vers Goliath. Laissez-moi lire quelque chose pour pouvoir vous assurer que tout ce que j'entends de dire, c'est le prophète qui l'a dit.
Donc nous, on répète ce que le prophète a dit. Nous, on joue les bandes dans cette église. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Bon, je vais laisser ça, le pasteur va régler ça un autre jour. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Et c'est ainsi que David est en train de préparer pour aller à la rencontre de Goliath. Et Goliath aussi en train de chauffer. Je vous attends. Venez, je vais voir. Amen. Donc, écoutez ce que le prophète a dit. Je vais lire et puis on va voir comment Dieu va nous aider. L'histoire de David et Goliath a été prêchée dans plusieurs messages. Voilà. David, le guerrier, le vaillant guerrier, amen, les témoins, voilà, un paradoxe. Donc, je vais reprendre ce paradoxe qui est vraiment tellement inspiré. Écoutez ce que le prophète a dit dans le message, un paradoxe, qui a été prêché en 1962, paragraphe 38. Il y avait des vaillants soldats, là, des hommes, Joab, Saoul, qui dépassaient d'une tête son armée. Tout, armés de puissantes armées et d'épées. Des hommes qui avaient appris à faire la guerre depuis leur jeunesse. Mais du fait qu'ils voyaient une très grande opposition, ils avaient peur de relever le défi de l'orgueilleux Goliath des Philistins. Ils avaient peur de l'affronter. Voilà le premier démon que le diable jette à l'église de Dieu Tout-Puissant. C'est la peur. Est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'on peut vraiment le faire? Marc 16, est-ce que ça peut vraiment manifester au milieu de nous? Est-ce que le pasteur est capable d'amener cette église à l'enlèvement? Préparer cette église à l'enlèvement. Est-ce que, c'est toujours est-ce que? C'est le diable, alléluia. Quand un homme aime toujours demander question, est-ce que, tu dois savoir que c'est le diable. Alléluia. Et tu dois le dire aujourd'hui. Arrête ton coloris là. Mon Dieu est plus que capable de me guérir. Mon Dieu est plus que capable de me sauver. Mon Dieu est plus que capable de me visiter. Mon Dieu est plus que capable de me bénir. Alléluia. Et de transformer ma vie. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Et voilà. Maintenant le prophète continue. Il a dit, mais vint un petit garçon blond aux épaules, voûté. Sa maman avait cueilli des dattes au raisin. Il les a portées à ses frères. Et pendant qu'il allait ça et là, cherchant ses frères dans le camp, ces Philistins s'avançaient. Et fit parade en disant, choisissez-vous un homme et venez vous battre avec moi ici. Nous ne voulons pas que le sang coule entre les nations. Évidemment, c'est ainsi que l'ennemi aime se vanter. Quand il pense avoir le dessus sur vous. Amen. Il a dit, faites-le venir ici. Et puis, nous ferons nos choix. Et nous nous battrons. Et alors, si je le tue, vous serez nos serviteurs. S'il me tue, nous deviendrons vos serviteurs. Alléluia. Et voilà maintenant, c'est Goliath en train de faire grand gueule. Le diable, lui, il est spécialiste dans les choses comme ça. Il va t'effrayer. Si tu fais comme ça, donc, le Saint-Esprit là, toi tu as entendu parler le Saint-Esprit vous-même. C'est depuis la Pentecôte, c'est fini. Amen. Ce n'est plus une réalité, le Saint-Esprit. C'est le diable, le Goliath qui vous dit ça. Vous dites aujourd'hui, un homme ne peut pas être un public sauvé. Il reste dans tes péchés. Il y en a même qui va, on peut faire tout et on va aller au ciel. Je peux aller avec femme de quelqu'un. Je peux me mentir. Je vais prendre l'argent. Je vais voler. Je vais mentir tout. Mais à la fin, je vais aller au ciel. Au ciel, ce n'est pas une poubelle. Les gens pensent que le ciel là, c'est une poubelle. Alléluia. Le ciel appartient à Dieu. Et Dieu est saint. Et ceux qui vont aller au ciel doivent être saints aussi.
Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Et c'est ainsi que le diable est en train de présenter les choses négatives aux enfants de Dieu. Et venez, je vais tuer. Si vous arrivez à me tuer, c'est que vous allez nous prendre. Amen. Que son nom soit béni. Maintenant, regardez ce que le prophète a dit. Il dit alors, il a dit à ses frères, voulez-vous me dire que vous, Israélites, la main de Dieu vivant, vous vous tiendrez ici et vous laisserez ce Philistin prétentieux dire que les jours des miracles sont passés? Oh. Voulez-vous me dire que vous les laisserez s'en tirer avec ça, alors que la promesse de Dieu nous soutient? Alléluia. La promesse de Dieu nous soutient. Voulez-vous me dire que vous laisserez se vanter et dire, David, alléluia, je ne suis pas d'accord avec vous. Alléluia. David était le plus petit de toute l'armée. Le prophète a dit, il n'était même pas dans l'armée. Alléluia. Amen. Il est le plus petit, mais il n'était pas dans l'armée. C'est-à-dire, ce n'est pas un guerrier en tant qu'était. Il n'a pas été formé. Il n'a jamais allé à l'école pastorale. Il n'était pas un théologien. Mais il était un croyant. Alléluia. Amen. David était le plus petit de toute l'armée. Il n'était pas même dans l'armée. Il ne s'était pas encore fait recruter auprès d'eux. Il était donc une espèce de rejeton, de rebut. Il n'était pas formé. Pourtant, il n'avait pas été au séminaire. Il n'avait pas de veston ecclésiastique que portaient les autres. Et quand on a essayé un sur lui, il ne lui a pas convenu. Et Saoul qui lui a donné. Et je pense que c'est à peu près la même chose aujourd'hui. Quand nous portons le veston ecclésiastique de Saoul, nous disons que les jours des miracles sont passés. Que le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. Ça ne convient pas à un homme de Dieu. Alléluia. Ça ne convient pas à un chrétien. Ça ne convient pas à une chrétienne. Aujourd'hui, pendant que je parle par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est en réalité. C'est la promesse que Dieu a donnée en ce temps de la fin. Alléluia. Si quelqu'un veut avoir le Saint-Esprit maintenant, pendant que je prêche, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Et c'est ainsi que David arrivé quelque part. Je vais encore lire avant de continuer l'histoire. Et ce petit homme se tenait là, le dos voûté, frappé d'un morceau de peau de brebis, sans âme performante, ni rien. Alors il a dit, voulez-vous me dire que vous laisserez ces Philistins, cet incirconcis, cet incroyant, dit que pareille chose n'existe pas, et défier les armées du Dieu vivant? Il a dit, j'irai me battre avec lui. Alléluia. Il comptait sur quoi? Alléluia. Voilà où je vais amener l'assemblée de Marc 16. Amen. David comptait sur quoi? Pour pouvoir dire que moi, je vais aller confronter Goliath. Alors qu'en tant qu'un petit homme, quand nous voulons vraiment considérer les qualités de David, alléluia, à l'extérieur, ce sont les choses qui n'arrivent même pas, alléluia, à voir quelque chose avec le salut de nos âmes. Les choses à l'extérieur, il est petit, il est bête de figure, il est quoi? Il est blanc, il est quoi? C'est-à-dire toutes les qualités de David à l'extérieur, c'est pour rien, c'est zéro. Alléluia. Donc si nous voulons prendre David en tant qu'un homme pour aller affronter Goliath, alléluia, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Mais quand David a dit, j'irai me battre avec lui, ce n'est pas David qui parlait. C'est l'esprit, alléluia, de Jésus qui parlait au travers de David. Alléluia. Et pour cela, je voudrais vous dire, alléluia, que vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Dès l'instant que David s'est réalisé
qu'il était un croyant, il était appelé, il était choisi. Alléluia. Et il était placé. Amen. Là, c'est l'adoption. Dès l'instant que Dieu adopte une église, c'est fini. C'est l'église de Marc 16. Alléluia. Amen. Est-ce que vous connaissez la raison pour laquelle Dieu a inspiré vos pasteurs de nommer cette église assemblée de Marc 16? C'est l'adoption. C'est-à-dire si un homme marche avec Dieu jusqu'à le dernier arrêt, c'est l'adoption. Il devient comme Dieu lui-même. Il parle comme Dieu. Il marche comme Dieu. Les miracles, les prodiges, les signes dans l'église confirment la parole de Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Et voilà. Et ce petit homme s'est tenu là, voilà. Donc, il dit, j'irai me battre avec lui. C'est un paradoxe de voir un petit garçon défier un géant aux doigts longs de 14 pouces. Ah voilà, 35,56 cm. Un homme sans épée, sans bouclier, comme on pouvait le constater, défier un homme qui avait une lance, comme l'aiguille de tisserand, d'une longueur environ 30 pieds. C'est un paradoxe. Qu'as-tu fait? Il a dit, tu marches contre moi en tant que Philistin, au nom de Philistin. Goliath est un païen. Il est venu raconter David au nom de Philistin, en tant qu'un homme géant qui a tous les critères pour détruire l'homme. Il a tout. Il est un guerrier. Il est qualifié même de un tueur. Voilà. Donc il est né pour ça. Amen. Mais il vient maintenant raconter un petit, rien du tout. Voilà. C'est un injure de la part de Goliath. Il dit que c'est petit David là qui va venir. Voilà. Il dit maintenant, tu marches contre moi en tant que Philistin. David est en train de riposter maintenant. Tu marches contre moi en tant que Philistin au nom de Philistin. Tu marches contre moi avec une arme, une lance et un érudit universitaire. Mon Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que le prophète a entendu dire? Amen. Lui n'a pas arrêté ses études. École secondaire. Il est parti jusqu'à l'université, excusez-moi, pour aller apprendre Dieu. Voilà. Et il est revenu après 30 ans de formation. Et quand il est revenu encore, il a commencé à prêcher Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la Trinité. Un païen rétrograde comme ça. Qui t'a dit qu'on va à l'école pour aller connaître Dieu? Dieu se révèle, alléluia. Quand David était dans le forêt, c'est là que Dieu l'a révélé, alléluia. Que tu n'es pas n'importe qui. Et c'est cette révélation qui a fait que David, arrivé quelque part, alléluia, il avait confiance en Dieu. Pas confiance en lui-même. Mais il avait confiance en Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Le prophète a dit dans un message, je crois qu'il le témoigne, il dit ce n'est pas la taille d'un chien qui compte dans la bataille. Ce n'est pas la taille de Goliath. Alléluia. Qui compte dans cette bataille. Alléluia. Mais c'est la taille. Alléluia. De la compatibilité. Comment je peux vraiment prier, jeûner tous les jours, lire ma Bible, lire les brochures, écoute les bandes, vivre la vie chrétienne, et serai un homme victorieux. Alléluia. Voilà ce que David a compris. Et Dieu lui a donné la révélation de ce qu'il est. Amen. Et c'est cette confiance-là que David avait en Dieu et la position qu'il avait dans le corps mystique de Jésus-Christ. C'est là qu'il a dit, j'irai raconter Goliath. Que son nom soit béni. Sinon, ce n'est pas sa taille. Si c'est sa taille, il allait dire non. Dès l'instant qu'il vient, il regarde et dit, c'est fini. Moi, je rentre à la maison. Mais ce n'est pas la taille de David. Mais c'est la taille des combats en David qui compte. Pour les chrétiens aujourd'hui, alléluia, c'est pas ce que vous regardez avec vos yeux ici qui compte, alléluia. Mais la Bible a dit, un chrétien doit marcher par la foi, pas par la vie.
Alléluia. Donc tout ce qui se passe dans ta vie, prenez ça aujourd'hui comme Goliath. Et s'il y a un Goliath, il doit avoir un David. Alléluia. Et en ce temps de la fin, l'église de Jésus-Christ, c'est David. Où sont les David aujourd'hui? Je vois. Il n'y a pas David ici. Il n'y a pas David ici. Alléluia. Acclamons le Seigneur de Jésus-Christ. Amen. Donc nous devons aller au combat. Et nous devons vraiment aller jusqu'au bout. Pour pouvoir dire au diable que nous sommes les fils et les filles de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Et regardez, c'est arrivé quelque part maintenant où David doit montrer son secret. D'abord, c'est la parole. Dieu lui a donné la révélation de ce qu'il est. Et la révélation dans sa parole. Là, David aussi doit aussi améliorer sa marche chrétienne. Il y en a depuis qu'ils se sont baptisés, voilà, pour lui c'est fini. Je suis dans l'enlèvement, il rêve tout le temps. Je suis dans l'enlèvement, ne rêve plus. Tu dois travailler. Alléluia. Que son nom soit béni. Tu dois quitter l'état de justification. Tu dois aller à la sanctification. Tu dois prier tous les jours. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Souvent nous regardons notre faiblesse, les petites choses qui se produisent dans nos vies. Et ça nous décourage. Et vraiment, depuis que je suis dans le message, je n'arrive pas, je ne sais pas, à percer certaines dimensions. Et cela, vraiment, ça ne va pas, tout ça là. Et pendant que ça marche pour les autres. Mais pourquoi marcher avec moi aussi? Amen. Et tu regardes, et tu es découragé. Amen. Je vous dis, Église, ne découragez plus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. La paix que Dieu a infligée dans l'église aujourd'hui, enlevez ce paix-là, cette paix-là. Ôtez-la, alléluia. Jetez ça dans la poubelle quelque part. Lève-toi et dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et dis au diable, il ne peut rien faire. Alléluia. Écoutez, dans un message, le prophète a dit tout ce que le diable fait dans nos vies, c'est pour vous nous amener à notre bénédiction. Alléluia. Que son nom soit béni. Dieu veut que tu sois un chrétien né de nouveau. Priez 24 heures sur 24 pendant que toi tu es paresseux. C'est une faiblesse dans ta vie. Là, Dieu lâche prise. Le diable derrière toi. Ça ne marche plus. Ton argent que tu gagnes, c'est bloqué. Tes camarades t'ont laissé. À l'école, ça ne marche plus. Tout est bloqué autour de toi. Voilà. C'est le diable Goliath qui est en train de te ranger, déranger. Mais cependant, alléluia, il veut te réveiller. Dieu veut te réveiller. Alléluia. Au travers des épreuves que Dieu lâche prise derrière toi. Et cependant, si tu tiens bon, tu dis, bon, ça ne va pas, mais tu pries toujours, le diable va te pousser. Allons à la prière. Il faut prier tous les jours. Allons à la prière. Il faut prier tous les jours. Donnez ta confiance à Dieu. Alléluia. C'est comme ça que Dieu travaille. Ne pensez pas que quand Dieu il veut vous donner quelque chose, ça vient automatiquement. Non. Il va dire, diable, voilà, ma fille là, elle a besoin de la vie de transformation. Mais je ne peux pas faire sans toi. Allez-y, donne le comportement. Et le diable, lui, c'est un spécialiste. Alors, il dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Lui, se promène partout. Alléluia. Et quand il vient, il te donne concotant. Ton mari est rentré un jour. Il dit, chérie, voilà, la table est prête, tout, voilà. Alors que tu es en train de préparer du riz et sauce à graines depuis 10 ans. Mais ce jour-là, c'est différent. Quand tu es venu, il dit, chérie, il y a quoi aujourd'hui là? Tu as mis trop de sel. Il dit non chérie, non, je fais toujours même quantité parce que... Il dit non, je te dis qu'il y a trop de sel.
Il dit non, chérie, bon, laisse, je vais aller préparer. Oh, attends, tu me prends pour qui? Oh, je vois maintenant. Tu veux me tuer pour que tu puisses marier le frère là. C'est le diable, c'est Goliath. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est Goliath, il vient, il dérange le foyer. Et si toi aussi tu as peur, non, non, c'est pas comme ça, tout ça là. Voilà. Au lieu de commencer à pleurer, chérie, ne t'en fais pas. Voilà, pendant qu'il est en train de se plaindre, pour rentrer dans la chambre, fermez, mets-toi à genoux. La prière change les choses. Alléluia. Que son nom soit béni. Je vais lire ça à la pasteur. Voilà. Il me reste quelques minutes. Je vais juste peut-être 5 minutes et puis on va s'arrêter à cette nouveau aujourd'hui. Si Dieu fait grâce, je reviendrai encore. Dans le message, la force parfaite à la faiblesse parfaite, qui a été prêché en 1961, paragraphe 43. Il y a des petites choses que nous faisons. Alléluia. Et c'est pourquoi nous venons à l'église. C'est pour découvrir là où nous avons des défauts et trouver ce qui peut nous rendre meilleurs. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Parce que déjà même le message même, c'est pas n'importe quel message. Alléluia. Donc quand nous écoutons la parole de Dieu, il y a vraiment une mélodie. Alléluia. Quelque chose qui bouillonne dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Nous savons que nous ne sommes pas de n'importe qui. Amen. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Vous voyez? Et trouver ce qui peut nous rendre meilleurs. Si nous venons à l'église avec un objectif autre que celui-là, je crains que nous ne recevions pas grand-chose en venant à l'église. Si toi, tu viens à l'église pour venir voir le pasteur flingue, il n'est pas costaud comme Goliath, les petits détails, il parle comme quelqu'un qui n'a pas encore mangé pendant 3 jours. Voilà, et puis, non, je vais mettre à côté, et puis moi, voilà, moi et tout, comme ça. Voilà, attention. Alléluia. Les choses de Dieu, c'est tellement simple. Les choses de Dieu, c'est insignifiant. Vous allez peut-être attendre l'histoire de Shamgar dans la Bible. Son nom a été apparu dans la Bible une seule fois. Petit homme comme David. Mais quand il a pris les Philistins comme ça, il les a mangés. L'église de Marc 16 n'a pas peur du diable. Il n'a pas peur des démons. Parce que nous avons élevé et formé pour détruire tous les ruses du diable. Alléluia. Et chacun de nous doit se préparer. Je suis David, je suis David, je suis David. Goliath, si tu viens, je vais te vaincre. Donc tu dois venir à l'église avec un objectif sain. On ne vient pas chercher Marie dans l'église de Dieu Tout-Puissant. Dieu peut te donner Marie. Est-ce que vous le comprenez? On ne vient pas à l'église pour venir chercher Marie ou femme. Mais si tu donnes ta vie à Jésus, après le salut, tu vas t'accorder un bon mari, alléluia, une bonne femme. Voilà le principe de Dieu. Tu dois savoir l'objectif et le motif. Pourquoi tu viens à l'église? On ne vient pas chercher travail à l'église. Quand je regarde, c'est quel travail vous voulez même avoir ici? Dans ce bâtiment, dilapidé comme ça. Et le pasteur, ce n'est pas un PCA. Vous dites non, viens, je vais vous donner, voilà. Voilà. Mais c'est un directeur général. Le bureau du Saint-Esprit. Lui, son travail, c'est de vous donner le Saint-Esprit. Donc si tu viens chercher le travail, alléluia, laissez tomber le travail. Venez chercher le Saint-Esprit. Si tu arrives à voir le Saint-Esprit, c'est tout le travail que tu veux, tu vas te donner.
Tout ce que tu cherches, Dieu va te donner. Donc nous devons savoir la raison pour laquelle nous venons à l'église. Comme le prophète nous a enseigné, nous venons à l'église pour être le meilleur chrétien. Le meilleur papa, meilleur maman, meilleur prédicateur, meilleur frère et sœur. Alléluia. Amen. Il me reste 3 minutes, excusez-moi. Voilà. Vous voyez. Je crains que nous ne recevions pas grand-chose en venant à l'église. Nous devons venir pour découvrir nos faiblesses, découvrir nos mauvais côtés. Vous voyez, nous sommes petits et placer notre confiance à quelqu'un qui est fort. Alléluia. Amen. Et le nom de Dieu soit béni. Le prophète continue dans le message, écoutez sa voix. Il dit, vous voyez, nous faisons passer trop de choses avant le Seigneur. Alléluia. Je reprends encore. Vous voyez, paragraphe 34, écoutez sa voix qui a été prêchée en 1958 à Jeff. Vous voyez, nous faisons passer trop de choses avant le Seigneur. C'est la vérité. Vous voyez. Amen. Je viens à l'église, voilà, pour avoir beaucoup d'habits. Je viens à l'église voilà, pour être le meilleur, je ne sais pas, vendeur de voilà, piment au marché. Puisqu'au marché, tu vends piment. Donc toi, tu prends maintenant tes affaires là devant Dieu. Dieu, fais en sorte que tous mes piments là, voilà, demain là, tout le monde va prendre ça. Puis il va avoir beaucoup d'argent. Voilà. Quand nous prions, là, il y en a qui ne savent même pas prier. Le seul endroit ou le seul moment que certains prient, c'est quand ils veulent manger. Dieu, tu vois, voilà, merci beaucoup pour cette nourriture. Pendant qu'il est en train de prier, il ouvre les yeux pour voir si quelqu'un d'autre ne va pas prendre. Voilà. Prier des crocodiles comme ça. Alléluia. Et il y en a, ils vont se promener, faire papatoya dans la maison. Voilà, avant de sortir, ils ne prient pas. Et puis avant de sortir, matin, il dit, toi-même, tu connais mon problème là. Bon, aidez-moi, protégez-moi. Il sort. Il n'a pas le temps de prier, mais il va aller faire papatoya. Tu as vu pasteur là? Oh, c'est pas bon. Je pensais que c'est un bon pasteur. Mais après, attends. Pourquoi amener tes oreilles là? Oh! C'est comme ça. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Et si tu dis ça là, ça peut diviser l'église. On t'a dit pour ne pas dire à quelqu'un. Toi aussi, un jour, tu as rassasié, tu as mangé pour toi à 0 heure. Tu es en train de lâcher à venir. Et puis voilà, maintenant, quelqu'un est venu. Voilà, tanti, voilà, je suis arrivé comme je suis arrivé tardivement, voilà, j'ai quitté à Giglo, je suis arrivé à Abidjan. Je dis, bon, comme tu es là, je vais venir passer la nuit. Tiens, il faut rentrer. Il a venu manger. Et tu vois, non, vraiment, j'ai appris que maintenant tu as donné ta vie à Jésus. Il dit, oh, mon camarade, on va faire comment? Tout le monde donne leur vie à Jésus. Si j'ai donné la mienne, voilà. Il dit, bon, c'est bon. Il dit, mais je t'ai donné quelque chose. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Quelqu'un lui a dit, il ne faut pas dire à quelqu'un. Lui, maintenant, il prend encore, il dit à sa douzième fois, il ne faut pas dire à quelqu'un. Hein. Quand il va arriver au village, Giglo là-bas, il ne faut pas dire à quelqu'un. Oui, là. Ouh! Chacun commençait à crier. On ne sait pas juste. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Arrêtez les bêtises là. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui a été concerné, arrêtez là. On ne peut pas prendre le secret d'église pour aller jeter ça au dehors. Il faut plus ça. Si vous faisiez ça avant, arrêtez ça à partir d'aujourd'hui. Sur l'église, le Saint-Esprit risque de vous frapper. Et vous devez même changer votre caractère parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Acclamons le Seigneur de Jésus. Voilà, il me reste 2 minutes encore. Vous voyez, nous faisons passer trop de choses avant le Seigneur.
On ne sait plus tenir une réunion de prière. On ne sait plus tenir une réunion de prière parce que M. Godfrey est au programme ce soir. Vous ne pouvez pas avoir la réunion de prière parce que nous aimons ceci. Ce sont les programmes aux États-Unis que le prophète est en train d'aller dans les télévisions, excusez-moi. Voilà. C'est un programme Godfrey. Quand le temps de regarder le programme, M. Godfrey est là, les gens ne partaient pas à l'église. Il dit, ah, il est 18h30. Voilà, ceci va se passer tout à l'heure. Voilà, attends, il faut partir, moi j'arrive. Voilà. Et lui, il reste, il regarde la télévision. Un rétrograde comme ça. Alléluia. Dis-le encore. Amen. Tu ne sais pas que c'est Goliath qui a placé la télévision dans ta maison. Alléluia. Amen. Tu dois pouvoir savoir. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. 30 minutes. Oh, gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Ça, c'est un bonus. Amen. Vous voyez? Et puis toi, tu es resté là et tu regardes la télévision. Voilà. Ceci, toi, ceci. Pendant que le pasteur est en train de donner le Saint-Esprit aux gens. Toi, c'est ceci que tu regardes. À partir d'aujourd'hui, je ne sais pas, mais je vais laisser ça au pasteur. Il va traiter ce sujet de télévision. Amen. Nous aimons ceci. Voilà. Et vous voyez, une autre sorte d'absurdité semblable qui prend tout le temps. Et nous n'avons pas le temps d'écouter la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Et ceux qui confessent être chrétiens, ça génère tout simplement en faisant une petite prière du genre. Faites maison. Seigneur, bénis ma famille et moi. Rends-moi soin, excusez-moi, et prends soin de nous. Alléluia. Bénis ma famille et moi et prends soin de nous. Bonne nuit. C'est-à-dire, il veut dormir. Il est parti chercher l'argent jusqu'à prominer tant. Il n'a même pas le temps de prier, n'a pas le temps de consacrer, n'a pas le temps de lire la Bible. Rien. Et non, voilà, il est arrivé à la maison. Les enfants viennent, voilà. Dieu merci pour tout ce que tu as fait, pour ta protection, voilà, tout ça là. Nous voulons dormir maintenant. Que l'âme du Seigneur vienne nous protéger. Alléluia. Amen. Il dort. Au lieu que l'âme de l'Éternel vient, c'est un démon qui vient. Et tu as mal géré ta journée. Tu n'as pas pu assez prier. Donc je viens pour te déranger. Et dans son sommeil, il va commencer à lutter. Laisse-moi. Alléluia. Lendemain, maintenant, il vient vers le pasteur. Pasteur, hier, la nuit là, je n'ai pas dormi. Hein. Un mauvais rêve. Le démon là me cherche comme ça jusqu'à. Il a pris ma tête là, heureusement. Et vous êtes venu. Et puis vous m'avez attrapé. C'est ça qui m'a sauvé. Alors que tu ne pries pas. La prière est une lampe fatale que Dieu a placée dans la main de l'Église. Alléluia. Et le matin, souvent, ils se lèvent et disent, guide-nous pendant la journée. Bonne journée. La prière est finie. Nous devrons nous attendre au Seigneur. Alléluia. Vous voyez, c'est toujours nous qui parlons. Nous ne lui donnons pas une occasion de nous répondre. C'est-à-dire, si nous sommes en prière, prions alors jusqu'à ce que notre âme entre dans la présence de Dieu. Et ensuite, détendons-nous et écoutons sa voix. Que le nom de Dieu soit béni. Le prophète maintenant est en train de nous enseigner comment un foyer chrétien doit prier. Et remarquez, dans un message, je vais voir si je peux mettre la main sur ça ici. Le prophète a dit, un foyer qui prie doit être visité par les anges. Quand un homme prie beaucoup, quand un frère prie beaucoup, une sœur prie beaucoup, et de temps en temps, tu vas sentir autour de toi qu'il y a les anges autour de toi. La chose surnaturelle. Et Dieu va te donner des dons. Il va te donner la capacité de voir certaines choses. Un homme qui prie beaucoup, il voit beaucoup de... Dieu lui parle. Une femme qui prie beaucoup, Dieu lui parle. Et vous allez voir qu'un homme qui prie beaucoup, c'est un homme qui doit avoir, qui peut avoir, qui avoir succès dans sa vie tous les jours. 24 heures sur 24.
Il n'a jamais attristé. Même s'il n'a pas d'argent, il est toujours dans la joie. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose en lui. Il dit que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Mais il y a tellement de voix aujourd'hui. Je vais voir ce que le prophète a dit avant de sauter là-dessus. Voilà. Et ensuite, détendons-nous et écoutez sa voix. D'accord. Mais il y a tellement de voix aujourd'hui qui est loin de nous, la voix de Dieu. Il y a la voix de plaisir. Voilà. Moi, en tout cas, la manière dont Dieu m'a crié, moi, je n'aime pas la souffrance. Hein. Là, mon papa est riche. Ma mère est riche. Donc, pour dire que votre message là, voilà, moi, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas garder ça. Moi, j'ai mon argent. Je porte ce que je veux. Voilà. Tu veux mon argent? Est-ce que le pasteur me dit que, voilà, même si je vais porter talon de 40 cm, c'est mon argent. Voilà. Et si je vais porter habit, voilà, je ne sais pas, un jupe mini comme ça, qui va exposer tout mon corps, c'est mon argent. Je n'ai pas pris ça dans la main de quelqu'un. Donc laissez-moi tranquille. Alléluia. Que son nom soit béni. On ne te laisse pas tranquille. Si tu es un membre du corps mystique de Jésus-Christ, on ne va pas te laisser tranquille. Le pasteur va prendre la parole. Il va te chicoter jusqu'à ce que ta vie changera. Alléluia. La raison pour laquelle Dieu nous a envoyé ce message, c'est pour changer nos vies. Pour que nous puissions être Jésus-Christ. Alléluia. Nous disons, voilà, épouse le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez une fois, excusez-moi, voir Jésus-Christ qui porte mini? Tu vois quelqu'un dans la Bible qui avait Jésus qui fume une cigarette. Alléluia. Ou bien Jésus qui va chez les prostituées. C'est le prostitué qui vient vers lui. Alléluia. Amen. C'est le seul endroit, quand il est parti vers une prostituée, c'est pour la sauver. C'est la femme au pays. Voilà. Comme il était une fille née de nouveau, dans la pensée éternelle de Dieu, elle était sauvée. Vous allez remarquer dans cette histoire, c'est Jésus qui est parti au pays pour attendre cette femme-là. Alléluia. Il est parti la chercher. C'est pas elle qui a cherché Jésus. Donc je suis en train de vous dire, c'est pas vous qui avez cherché le message, c'est le message qui vous a cherché. C'est Jésus qui vous a cherché. Donc je ne peux pas faire ton bras comme ça pour dire non, moi, quand tu es qui? Alléluia. Mais d'ailleurs, tu n'es pas n'importe qui. Qu'est-ce que j'ai en train d'enseigner en un mot? Voilà David. Quand il partait, lui, tout le monde regardait Goliath. Mais quand David regardait Goliath, lui n'a pas vu Goliath. Amen. Donc, demande-moi qu'est-ce que David a vu. David a commencé à avoir vision. Comment il a tué loup. Il a commencé à avoir vision. Comment il a tué le lion. Alléluia. Pas fini. Il a dit, je peux tuer celui-là. Alléluia. Et toi aussi, tu dois avoir une expérience personnelle, surnaturelle, avec Dieu. Pour pouvoir se présenter en tant qu'un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Un fils de Dieu, une fille de Dieu qui n'a jamais à avoir une expérience avec Dieu, c'est que tu n'as pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé si tu n'as pas encore avoir une expérience surnaturelle. Privé, un contact privé avec Dieu derrière le désert. Tu n'es pas encore un chrétien. Alléluia. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole, voilà, tu rentres, tout sans aucune expérience. C'est que vraiment tu n'es pas encore arrivé. Et David arrivait à ce niveau-là. Et cependant qu'il partait confronté, alléluia, à Goliath, David est en train de prier. Dieu Israël. Tu vois que ce n'est pas dans ma force. C'est toi qui m'as appelé. Qu'est-ce que David est en train de faire? Il a fait sortir la fronde. N'oublie pas que le prophète a dit la fronde représente la prière.
Cependant que David a fait sortir la fronde, David est en train de prier. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien de rien. Alléluia. Alléluia. Et quand Goliath a regardé, lui physiquement, il a vu la fronde. Amen. Amen. Mais quand Dieu regarde la fronde dans la main de David, c'est la prière de David. Alléluia. Et c'est ça qui a confondu Goliath. Il dit, mais dis donc, lui là, il pense qu'il est un chien. Parce que c'est avec chien, on tue peut-être, on prend fronde pour tirer un caillou, on va battre un chien, ou bien une souris, ou bien un goutti. Mais ce n'est pas un goutti, ni chien. C'est un Goliath. Alléluia. Dans le message, je crois que le prophète a dit, qui est Goliath? Il dit, c'est le cancer qui vous ronge. Le démon de mensonge qui vous dérange. C'est ça qui est Goliath. Mais s'il y a un Goliath, il doit avoir un David. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il est parti. Avec la prière. La prière est tellement efficace. La prière d'un chrétien, un croyant, fervent. C'est tellement efficace. Mais surtout avec la prière. Jusqu'à ce que le prophète a dit, le plus faible parmi les enfants de Dieu dans cette église, s'ils se mettent à genoux, ils prient, il dit le Dieu va commencer à courir à droite, à gauche. Il faut monter l'efficacité de la prière. On ne doit pas jouer avec la vie de prière. Nous devons vraiment améliorer nos vies de prière. Amen. Et nous devons laisser tomber la voie de plaisir. Amen. Je vais aller regarder, je ne sais pas, j'ai oublié tous les programmes du monde là. Je vais aller regarder ceci, voilà, je vais aller regarder ceci. Laissez tout ça là tomber. Rachetez le temps. Voilà. Priez. Si tu n'as rien à faire, il faut prier. Le prophète a dit, on ne peut jamais prier beaucoup. Tu peux, quand j'ai en train de prêcher, non? Même si le pasteur m'a dit de ne pas arrêter, moi-même, à un moment donné, je dis, pasteur, je vais dire. Je vais m'arrêter. Voilà. Mais je peux prier à tout moment. 24 heures sur 24. Je suis fatigué, je repose, si je ne suis pas en gêne, voilà. À un moment donné, peut-être 10 minutes, je continue. Amen. Dieu ne peut pas dire, oh, tu as trop prié, il faut attendre. Amen. Que son nom soit béni. Donc, il y a la voie du plaisir. Beaucoup de gens l'écoutent quelque part où ils peuvent aller et passer un bon moment. Je m'en vais saluer mes camarades, les camarades du monde. Laissez-les tranquilles. Dieu t'a fait sortir du monde. Séparez-toi de vous, de Dieu. Ne dis pas non, bon, je vais aller voir. Si tu ne fais pas attention, ils vont te ramener dans le monde. Si Dieu vous est séparé du monde, séparez-vous du monde. Mais si c'est ton papa, respecte-le. Tu vas. Mais s'il te dit quelque chose qui est contraire à ta parole, tu dis papa, je t'aime. J'aime Jésus-Christ plus que toi. Tu ne peux rien te faire. Dis ce qu'il peut faire, il va te dire, il faut quitter ma maison. Dis oui. Dès l'instant qu'il t'a mis au dehors, Jésus t'attend de récupérer. Alléluia. Donc nous devons être vraiment comme David. Un homme courageux. Amen. Qui n'a pas peur de quelque chose. Un homme qui n'aime pas plaisir. Amen. Qui donne son temps à Dieu. Alléluia. Un homme qui n'aime pas passer de maison à maison pour pouvoir donner l'histoire d'église. Voilà. Comme Samson qui a révélé les secrets d'église à Dalaïla. Et à la fin, voilà ce qui est arrivé à l'église. Alléluia. Et beaucoup d'entre eux se prétendent chrétiens. Un type de sale rock and roll fait son apparition. Et ils ne peuvent simplement pas écouter ce qui est pieux. Les gens disent, eh bien, je suis chrétien. Je lis un verset de la Bible aujourd'hui. Oui, Jésus pleura. Ça lui l'a lu. Dans toute la Bible, là où Jésus a pleuré, là, il a fallu la lire. Jésus pleura. C'est cela. Allez de l'avant. Mais alors, pour ceux qui est de s'agenouiller réellement et de prier, ils sont trop d'autres choses à faire. Il y a tellement de voix dans le monde.
tellement de choses qui détournent notre attention de Dieu. Donc nous devons faire très très attention. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Nous devons faire très très attention. Amen. Parce qu'un chrétien, une chrétienne, alléluia, qui réclame un enfant de Dieu et qui ne comporte pas comme Dieu, c'est un chrétien bâtard. Alléluia. Parce que le prophète a prêché 3 sortes de croyants. Alléluia. Donc dans l'église de Dieu Tout-Puissant, moi je crois que tout le monde aujourd'hui, nous sommes des véritables chrétiens. Alléluia. Et nous devons rester dans nos places pour que l'onction de Dieu, la bénédiction de l'Éternel, au travers de son ministère, alléluia, prophétique, au travers de ce ministère pastoral ici, puisse être une bénédiction pour cette église. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Donc nous devons savoir, tel que nous sommes aujourd'hui, si on enlève Jésus dans cette église, on est foutu. La vérité. Amen. Heureusement que Jésus est dans son église. Jésus est dans son peuple. Donc si on enlève Jésus dans ma vie, mon Dieu, il y aura des ennuis dans ma vie. Amen. Le prophète a dit, une maison qui n'a pas Jésus, oh, maladie, déception, et toutes sortes de démons, ils vont rentrer dedans. Regardez l'histoire de Lazare. Amen. Quand Jésus a quitté la maison de Lazare, c'est là maintenant la maladie a attrapé Lazare jusqu'à sa mort. Donc quand vous laisserez Jésus-Christ hors de vos vies, les ennuis viennent dans vos vies. Ça ne m'étonne pas. Quand quelqu'un est en train de passer par un moment difficile, c'est qu'il a laissé Jésus quelque part. Amen. Remarquez, plupart du temps, quand ça ne marche pas bien dans la vie d'un véritable chrétien, c'est qu'il est rétrogradé quelque part. Il a laissé Jésus quelque part, pendant qu'il marchait, et bien qu'il marche, Jésus il a laissé ça. Voilà. C'est son boulot, mon patron. Là. Quand il est au bureau, voilà. Monsieur, voilà. Même à l'école, monsieur, voilà. Respect tout ça. Mais quand il vient à l'école, il vient à la maison, son papa devient son chiffon. Amen. Nous devons respecter les serviteurs de Dieu. Alléluia. Nous devons savoir que nous devons garder Jésus, alléluia, dans nos vies. Amen. Le prophète a dit, écoutez, dans le message, pour tout cela qui a été prêché en 1950, il dit, écoutez, dès que Jésus quitte votre maison, attendez-vous à ce que la maladie frappe. Les ennuis, le chagrin, les déceptions. Vous croyez cela, n'est-ce pas? Dès que Jésus quitte votre maison, les ennuis commencent aussitôt qu'il est parti. Alléluia. Donc nous devons savoir garder Jésus dans nos vies. Amen. Pourquoi ce message a été béni? Il ne sont pas n'importe qui. Et vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. C'est parce que ce n'est pas vous, mais c'est Jésus en vous. Pour cela, vous devez garder ce message. Peu importe ce qui arrive dans ma vie, je dois garder ce message dans mon âme. Alléluia. Même si je n'arrive pas, je dois garder ce message. Ça peut ne pas marcher aujourd'hui, mais je vous assure, ça marchera demain. Alléluia. Quand quelqu'un croit en Jésus, alléluia, amen, je vous assure, ça marchera tous les jours. Et si ça n'a pas encore marché, Dieu est en train de te former. Amen. Jusqu'à ce que le jour où ta foi sera vraiment en mesure d'acquérir ce que tu demandes à Dieu. Voilà comment Dieu travaille. Voilà. Tu demandes peut-être 10 000 francs. Pendant que ta foi peut avoir 1000 francs. Donc Dieu doit travailler sur ta foi. Travailler. 1000 francs, 2000, 3000. C'est difficile avant d'arriver à 10 000. Mais si tu arrives à supporter toutes les épreuves, la formation, tout ça là, tu vas avoir tes 10 000 francs. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous a envoyé ce message. C'est pour nous transformer. Dans la pensée éternelle de Dieu, nous étions l'épouse du Seigneur Jésus-Christ.
Mais en venant sur la terre, nous avons continué notre théophanie. Et le péché nous a déformés. Mais nous retournons au commencement. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Et voici, je vais dire ça et je vais vous laisser. Ok, à partir d'aujourd'hui, ne comptez pas sur votre habilité. Ne comptez pas sur votre capacité. Comptez sur la capacité de l'Éternel. Écoutez, dans le même message, la force parfaite à la faiblesse parfaite. Paragraphe 54. Quand nous-mêmes, nous sommes incapables, nous sommes alors disposés à nous abandonner à l'Esprit de Dieu. Tant que nous pensons que nous pouvons le faire, alors nous ne le pouvons pas. Mais quand nous arrivons au point où nous savons que nous ne pouvons pas le faire, alors nous nous abandonnons à Dieu. Et lui fait cela. Ainsi donc, si c'est nous qui essayons de le faire, nous essuierons. Mais si nous nous abandonnons simplement à Dieu, Dieu ne peut donc pas échouer. Alléluia. Il peut tout faire sauf échouer. Il ne peut pas échouer. Donc, placez votre confiance à Dieu. Et si vous placez votre confiance à Dieu, alléluia, vous ne pouvez pas être en échec dans vos vies. Vous allez avoir victoire sur victoire, succès sur succès, même à l'école, même dans votre affaire, business, tout, même dans l'église. L'église sera prospérée. Alléluia. Donc, tant que nous essayons par nous-mêmes et que nous comptons sur nos propres capacités et autres, eh bien, nous ne ferons rien. Mais quand nous arrivons à nous rendre compte que nous ne sommes rien, alors Dieu peut nous utiliser. Alléluia. La chose importante, l'une des choses les plus importantes que nous devons faire, mais nous devons vaincre maintenant, souvenez-vous de ceci. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Donc je saute un peu. Nous devons vaincre la pensée que l'homme est capable. Si jamais nous en arrivons à penser que nous pouvons le faire par notre propre intelligence et par notre propre capacité, nous devons vaincre cela de manière à nous en débarrasser. Et le laisser de côté pour que Dieu puisse nous utiliser. Le prophète a dit, c'est vrai. Et nous abandonner, excusez-moi, et nous abandonner totalement. Nous ne pouvons pas utiliser une capacité. Nous devons nous abandonner totalement. Et pour venir à Dieu, vous devez lui abandonner l'âme et le corps et l'esprit. Tout ce que vous êtes droit à abandonner à Dieu, afin qu'il puisse accomplir sa volonté en vous et en moi. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Dieu est grand. Dieu est tout puissant. Moi, je sais que dans cette église, c'est l'église de Dieu Tout-Puissant. Tabernacle de Marc 16, c'est l'église de Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas l'église de Pasteur Dani, mais c'est l'église de Dieu Tout-Puissant qui a été confiée au Pasteur Dani. Donc si tu veux faire quelque chose contraire à la parole de Dieu, le Pasteur Dani est habilité de te chicoter. Peu importe sa petitesse, peu importe sa forme, il est qualifié, il est appelé de discipliner en tant qu'un serviteur de Dieu. Mais comme Dieu est grand et que toi, tu ne vois pas la grandeur de Dieu, tu vois la petite forme de pasteur, alléluia, Dani, et tu penses que Dieu est petit comme lui. Dieu n'est pas petit. Dieu est grand. Mais le mystère de Dieu, c'est que le plus grand Dieu, ou bien la grandeur de Dieu, est tellement petite dans l'âme et non. Alléluia. Sous la forme de la vie éternelle. Amen. Je finis par vous dire une histoire et qui va vous vraiment édifier. Un jour, un monsieur qui m'a dit cette histoire-là, ça m'a beaucoup vraiment édifié. Il dit un jour, voilà papa avec son fils, il partait faire une balade quelque part. Et le fiston a regardé son papa. Il a dit, papa, il dit, oh c'est merveilleux. Nous avons un bon climat aujourd'hui. Alléluia. Il dit, mais papa,
est-ce que tu peux me dire la taille de Dieu? Son papa l'a regardé. L'enfant là, il veut dire quoi? Il dit non papa, moi je veux que tu me dises la taille de Dieu. Il n'a pas la réponse immédiate. Tu es en train de penser comment je peux expliquer. Un autre jour, ils sont sortis. Et voilà l'avion qui est en train de passer au ciel. Et cet avion est tellement éloigné, mais il a fait une trace pour savoir que c'est l'avion qui passe. Et le papa dit, piston, viens. Est-ce que tu peux me dire la taille de cet avion qui partait là? Il a regardé. Il dit, oh papa, c'est un petit avion. Voilà. Il dit, c'est petit, non? Il dit, c'est petit. La vie lui dit, papa, ta vie, c'est petit. Il dit, d'accord, c'est la taille d'avion. Un autre jour, il a pris son fils. Il dit, fiston, maintenant on va aller faire une balade à l'aéroport. Il a pris son fils et ils sont arrivés à l'aéroport. Ils ont demandé permission pour qu'ils puissent traverser le tarmac pour aller à côté d'un avion. C'est ainsi qu'on leur a donné cette permission et ils sont partis jusqu'à ils sont arrivés même derrière l'avion. L'avion dit comme ça. Regardez, l'avion balèze. Peut-être ça peut être en France. Et puis papa a dit, fils, il dit, regardez, est-ce que tu peux me dire la taille de cet avion? Il dit, papa, oh, cet avion est énorme. C'est grand. Il dit, voilà, ça dépend de votre approche à Dieu. Alléluia. Si votre approche est loin de Dieu, voilà Dieu, là-bas, toi, tu es derrière là. Tu regardes Dieu petit. Mais quand tu viens proche de Dieu, alléluia, Dieu devient grand. Alléluia, Dieu est grand dans cette vie. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut pousser de plus de joie? Merci Seigneur. Amen. Certainement, d'une manière ou d'une autre, Dieu t'a parlé. Tu as des Goliaths qui se sont levés dans ta vie, dans tes relations, dans tes activités, dans tes projets. Si jusqu'à présent tu n'arrives pas à en vaincre, c'est parce que tu n'as jamais eu des expériences derrière le désert. Ce qui a motivé David, ce sont les expériences qu'il a eues derrière le désert. Quand l'ours est approché pour lui arracher l'une de ses brebis, il n'a pas permission. Quand le lion est venu, David n'a pas permis. Et ce sont ces expériences-là qui ont produit en David la foi.
Et à chaque fois il était en face d'une situation, ses expériences le motivaient et l'encourageaient. Certainement, tu as abandonné Dieu quelque part. Comme l'a dit le pasteur, quand Jésus quitte votre maison, c'est les orgueils qui remplacent. Certainement, tu as laissé Dieu dans la vie de prière. Tu es devenu si léger. Les maquis sont devenus ton ami. Les boîtes de nuit, les hôtels, les plaisanteries, la mondanité, le péché, toutes ces choses que tu avais abandonnées hier, tu es retourné dans ces bourbiers du désordre. Il est vrai que tu n'es pas n'importe qui. Mais si ta condition est celle que toi-même tu vois, c'est parce que toi-même tu t'es oublié. Reviens à Christ. Et Dieu prendra soin de nous. Nous venons à l'église pour nous améliorer. Nous ne venons pas à l'église, comme l'a dit le pasteur, pour chercher une femme, pour chercher un homme, pour chercher à ce que mes activités prospèrent. Oui, nous en avons besoin. Mais la pensée parfaite du Seigneur, c'est que vous et moi, nous cherchons premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Certainement, tu t'attendais à ce qu'on te parle de la prospérité, qu'on te parle du voyage, qu'on te parle de ce que toi tu aimes. Mais Dieu a changé sa manière de faire. Ne sous-estime pas ces paroles qui sont sorties de la bouche de son serviteur. Dieu a parlé à nos cœurs. Et Dieu veut que tu le parles ce matin. Alors que le pianiste nous accompagne dans ce chant, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oui, il n'y a que Jésus dans ta vie. Il n'y a que Jésus dans ma vie. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Oh, chantons ce chant et puis chacun de nous va prier. Oh Jésus. Si tu sens le poids dans ton cœur de venir prier en l'autel, tu es le bienvenu. Si tu te sens condamné dans ton esprit, réponds-toi, mon frère, ma soeur. Si tu sens que tu dois reprendre ta marche avec le Seigneur, l'occasion t'est donnée. Tout à l'heure, nous allons nous séparer. D'autres vont rentrer à pied, d'autres vont prendre le mode de transport. Tu ne sais pas si tu vas arriver. Et si tu n'arrives pas, et que Dieu décide de te reprendre, penses-tu aller dans la présence de Dieu? Il n'y a que deux endroits. Soit tu vas au ciel, ou tu vas en enfer. C'est nous les hommes de Dieu, avec les compromis que nous faisons, pour tromper la vigilance des gens en nous disant il est allé dans la gloire. Ce n'est pas toutes les âmes qui vont dans la gloire. Ce n'est pas toutes les âmes qui se reposent en paix, mes frères et sœurs. Les temps sont finis. Il est plus tard que nous le pensons. Les prophéties ne font que s'accomplir. Nous voyons l'homosexualité être légalisée à travers le monde. Depuis que la guerre entre l'Ukraine et la Russie a commencé, le pape n'a jamais dit un mot. Mais récemment, le pape a pris la parole pour parler. Ne jouez pas, frère. Ne jouez pas. Le fleuve d'Ephrata a tari. Alors que la Turquie a fait barrière entre la Syrie pour ne pas que l'eau coule jusqu'à là-bas. Certainement, vous ne connaissez pas les prophéties ni les événements qui doivent s'accomplir. Mais j'attire votre attention pour dire que les temps sont finis. Oh, j'ai peur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi.
ne connaît pas la situation de chacun. Je ne lui ai pas fait part de vos situations. Je crois tellement en lui que Dieu l'a appelé, que je lui ai laissé s'abandonner au Seigneur. Il a dit la vérité. Que je crois que chacun s'est retrouvé dans la prédication. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes.